Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du book haul du mois de janvier. Alors j'ai récupéré quelques petites choses, je vais déjà vous montrer les premiers livres et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour la suite. Alors en premier j'ai récupéré le tome 13 de Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda des éditions Kana. Oui, c'est ça. Dans cette histoire, en fait, on suit une jeune fille qui veut faire du cosplay, mais qui est nulle de chez nulle en couture. Elle n'y arrive pas. Et elle va rencontrer un jeune homme qui cache le fait qu'il travaille dans l'entreprise familiale qui font des petites poupées japonaises, des toutes petites poupées, donc il est assez doué en couture et elle va le rencontrer et elle va le supplier de lui faire ses costumes et au fur et à mesure leur histoire va avancer. C'est une histoire qui existe déjà en animé si vous le souhaitez. L'histoire est en cours, elle n'est pas du tout terminée, donc l'animé a un peu de retard par rapport au livre. Je l'ai pas encore commencé en livre, mais j'ai vu quelques épisodes de l'animé et déjà là ça me plaisait beaucoup, mais je me suis dit que je voulais l'histoire en livre. Et dès que j'ai terminé une de mes histoires en cours, parce que j'en ai beaucoup en cours, donc j'attendais d'en terminer avant d'en commencer d'autres, je me mettrai sur celle-ci. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, donc qui est King of Sin. Donc c'est le tome 1 d'une saga où je ne sais plus combien il y a de tomes prévus, qui s'appelle La colère de Hannah Young, des éditions Hugo Romance. On nous met deux petites femmes sur trois, on les écrit bien pour un public averti. On nous dit, elle est la femme dont il n'a jamais voulu et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Impitoyable, méticuleuse, arrogante, Dante Rousseau aime tout contrôler, sa vie, privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine. Viviane Lowe, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement un problème, maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée, Viviane Lowe est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épouser un Rousseau signifie ouvrir les portes jusqu'à présent fermées aux Lowe. En raison de leur statut de nouveaux riches, elle accepte de ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Alors au début quand je l'ai lu sur internet, j'étais en mode bon, je vais attendre des avis avant de le prendre. Je suis tombée sur le livre, je l'ai relu la 4e couverture, j'ai fait non, je le prends. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà comment commencent les chapitres. Alors par contre, c'est pas écrit énorme ni trop petit, mais c'est un chouille petit. C'est un chouille petit, pas grand chose, mais bon. Ça va franchement, quand on tombe sur une double page, ouais ça va. J'ai connu pire. Par contre les numéros de page sont écrits tout petits, je sais pas pourquoi. Et on a 458 pages. 458 pages pour cette histoire. On n'a pas d'informations sur les suites. On verra bien. Déjà à lire celui-là déjà. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci qui est Le Seigneur des Braises de C.N. Crayford, des éditions Lost Kingdom, dans la collection Les Épreuves de la Reine démoniaque. Donc c'est un tome 2. J'ai lu le tome 1. Je sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après. Donc là, vous le voyez juste là, le tome 1. Vous l'aurez dans l'update lecture du mois de janvier. Donc je sais pas si Book Haul ou l'update lecture sortira en premier, si vous voulez mon avis du tome 1. Je voulais savoir, j'apprécie. Et en fait, dans cette histoire, on suit une jeune femme qui est dans un monde où on a d'un côté les humains et de l'autre, enfin, il y a juste, c'est un peu comme si c'était deux pays. De l'autre côté, en fait, on a tous les démons. Vraiment tous les démons différents qui existent, qui sont de ce côté-là.
Et elle, en fait, elle cherche à retrouver la personne, enfin le démon qui a tué sa mère, si je me rappelle bien. Et en fait, va s'en suivre plein de choses qui va faire qu'elle va réussir à aller chez les démons parce que en vérité, les humains n'ont pas le droit d'aller là-bas, sauf cas exceptionnel. Et elle va réussir à aller là-bas parce que un démon va la kidnapper, parce qu'il croit qu'elle est la succube qu'il connaît, qu'il recherche et qu'il veut tuer. Mais elle va lui prouver par A plus B que ce n'est pas elle, ce n'est pas la succube qu'il recherche. Et va s'en suivre un contrat entre les deux où elle va se faire passer pour la succube en question. Mais en échange, il va l'aider dans ses recherches à elle, où elle recherche le meurtrier de sa mère. Lui, il cherche juste à s'approcher d'une certaine personne pour pouvoir le tuer. Donc ils vont s'échanger leur aide. Alors, c'est un peu de... Il y a du smut, mais c'est du smut où tu comprends qu'elle doit se faire passer pour une succube. Donc tu vois qu'elle est un peu en mode... il faut qu'elle fasse ça, sinon elle risque de mourir. Donc, c'est pas trop smut, moi je trouve. C'est vraiment... On comprend qu'elle est obligée de jouer de ses charmes parce qu'il faut qu'elle se fasse passer pour une succube. Donc, c'est vachement bien amené sans que tu sens que c'est trop smut. Donc j'aime beaucoup. Je vous donnerai mon avis sur le tome 1, mais en vrai, j'ai tout de suite envie d'enchaîner le tome 2 parce que le tome 2, déjà le tome 1 est très petit, mais le tome 2 est tout aussi petit. Donc j'ai trop envie de lire la suite parce que vraiment la fin, elle vous met sur un cliffhanger de ouf. Vous avez envie de continuer, hein. Je vous promets, vous avez envie d'enchaîner. Et j'adore. Par contre, je craque pas pour le monsieur avec les cheveux blancs, là c'est notre personnage principal. Je craque pas pour lui, du coup je l'imagine autrement dans l'histoire, mais bon, voilà, je suis pas une grande fan, mais bon. Voilà, je vous en dirai plus dans mon update lecture. Ensuite, j'ai récupéré le tome 3 de la nouvelle chef de clan, écrit... Alors, Moon, qui est On Studio, et histoire originale King Roi, les éditions Kotun. Donc on suit dans cette histoire une jeune femme qui, suite au décès de son père et de son grand-père, c'est ses cousins, je crois, qui ont hérité de la fortune familiale et qui ont tout fait couler. Vraiment, ils ont tout perdu, et quand elle décède, cette jeune femme se retrouve réincarnée en elle, enfant. Et du coup, elle va tout faire pour être la personne qui va gérer la famille et faire en sorte que cette tragédie ne devienne pas réelle comme elle l'a vécu. Et donc là, pour le moment, on n'a que 3 tomes. Je sais pas en combien de tomes ce sera. On verra bien. J'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2. Là, je vous ai fait le speech par rapport à ce qui est écrit au dos du tome 1. Mais n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous les avez déjà lus. Ensuite, j'ai récupéré le tome 3. Alors, j'ai élevé une bête. Je crois que c'est ça en français. Dessiné par Young Sulky, scénario Teava et œuvre originale Early Flower, qui est de la maison d'édition Pika Webtoon. Et Pika Webtoon nous met au dos pour combien de tomes on aura. Donc il y en a 9, donc on en a déjà 3 de sortie. Ils sont assez fins. Alors... je me rappelle plus du résumé du tome de cette histoire, donc j'ai récupéré le tome 1, je vais vous relire le dos. Donc lorsque l'orpheline Blondina apprend du jour au lendemain qu'elle est la fille du souverain de l'empire d'Aether, sa vie bascule de la pauvreté à l'opulence. Installée dans le château de son père, elle apprend les usages liés à son nouveau statut d'altesse impériale. Mais Blondina doit aussi faire face à l'animosité de son frère Lartz et de sa sœur Adelaide, qui la considèrent comme une fille illégitime de leur éminent père. De nouveau livrée à elle-même dans cette cage dorée, Blondina va faire la rencontre d'un petit chat noir, pas comme les autres, qui va lui apporter enfin un peu de joie. Seulement ce félin mystérieux s'avère lié au clan des léopards, sacré et peut revêtir différentes apparences. Donc voilà, j'ai récupéré le tome 3. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 de Glace qui est Gouffre de Stacey
McWen, des éditions Olympe, de la trilogie des glaces. Donc là c'est le tome 2, donc il manque plus que le tome 3, je crois qu'on n'a pas encore la date de sortie. Attention, il y a des trigger warnings dans cette histoire. Si vous voulez mon avis du tome 1, n'hésitez pas à aller voir mon avis lecture dans le mois de janvier. Donc celui-là est sorti en janvier, hein, c'est pour ça. Donc dans le tome 1, on suit une jeune femme qui vit sur la pointe. La pointe, c'est tout en haut d'une montagne où il fait jamais en dessous de moins 20 ou moins 30 on va dire, donc c'est gelé tout le temps, rien ne pousse, ils n'ont pas la lumière du soleil, ils ont rien de chez rien, ils n'ont pas de ruisseau, ils ont rien à part de la glace et du bois, voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont été capturés par des créatures ailées, hein, un peu avec des pattes, des griffes et tout, un peu en genre, je sais plus trop comment on appelle ça, mais bon, voilà. Donc c'est des créatures avec un teint très pâle, très pâle, humaine, avec des grandes ailes, des grandes griffes, où ils peuvent avoir du venin dans la bouche, enfin c'est des horribles créatures. Donc ils ont été capturés, de temps en temps ils balancent des caisses auprès d'eux pour qu'ils se nourrissent. Et on va suivre cette jeune femme qui a tout perdu, toute sa famille, soit est décédée dans le gouffre, soit a été tués par des personnes aux alentours qui cherchaient à se nourrir, soit ont été sélectionnés par ces créatures, car une créature vient chercher une personne, je crois, je sais plus si c'est par saison ou par mois, je me rappelle plus, et on ne sait jamais ce qu'elle devient. Est-ce que les créatures les mangent? Est-ce que... on sait pas ce qu'ils deviennent. Et notre personnage principal, elle a tout perdu, elle n'a plus rien. Et en fait, dans ce système, quand les créatures viennent les chercher, soit la personne qui est responsable de la famille, de la maison, se met tout devant et se propose pour la sélection, et les autres personnes se mettent derrière, parce que c'est pas parce que c'est le chef qu'il sera choisi, ça peut être les gens derrière. Soit ils se restent cachés chez eux, et il y a un risque que toute la famille soit embarquée. Elle étant la dernière, eh ben, c'est la dernière à se présenter devant la maison, et ce jour-là, elle est sélectionnée. Donc, on va suivre ce qui va lui arriver suite à cette sélection. Qu'est-ce qui se passe du coup après être sélectionnée? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est devenu les gens dans les mondes ailleurs? Comment est le monde ailleurs en dehors de la pointe? Comment vivent du coup ces créatures-là? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et c'est incroyable, je vous préviens, c'est incroyable, je vous le dis avant même l'avis lecture, que vous l'ayez vu ou pas, allez lire cette histoire. Allez lire cette histoire, elle est incroyable. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, La prophétie des âmes, le tome 1, Le sang mortel de Manon Donaldson des éditions Blacking. Alors, j'en avais parlé qui sortait au mois de janvier et que ça m'intéressait. J'avais pas tilté tout de suite. Mais quand je suis arrivée devant le rayon, que j'ai vu que le livre était là, j'ai vu le nom de l'autrice. J'ai mis un petit moment. Mais c'est l'autrice qui a écrit Nordsoul. Je vous mettrai mon avis lecture du tome 1-2, là, qui est sorti au mois de décembre, donc c'est le mois de décembre. Et je vous mettrai en barre d'infos le tome 1 et le tome 2, si vous voulez avoir mon avis. Et j'avais beaucoup aimé sa plume, donc je me suis dit, en fait, je vais pas attendre. Parce que j'étais pas sûre de le prendre tout de suite. Bah, je me suis dit je vais pas attendre, je vais prendre parce qu'elle a été incroyable sa plume dans Nordsoul, donc je me suis dit je veux l'encourager, donc je prends ce livre. Donc on nous dit dans cette histoire bâtard, humaine, mortelle, aberration. Voici une partie des insultes que je subis à Abadium, pays de terre magique. Pourquoi? Parce que je suis mi-humaine, mi-sorcière, et que durant la cérémonie d'octroi des pouvoirs, je n'en ai reçu aucun. Moi, l'unique sorcière sans don, je suis devenue le symbole de ceux qui sont contre l'union des sorcières avec les humains. Alors pour apaiser les esprits, le roi m'oblige à me présenter chaque été pour passer des tests, mais à l'aube de mes 17 ans, j'en ai assez. Je suis déterminée à réclamer mon statut de simple humaine, sauf que depuis que j'ai pris ma décision, je sens et vois des choses que jamais auparavant je ne distinguais, notamment la présence aussi terrifiante que grisante des ténèbres qui contaminent la moindre de mes pensées.
Peut-être parce que leur maître, le prince Stoker, l'un des 4 fils du roi, s'immisce la nuit dans mes rêves pour jouer avec mon esprit, me réclamant et désirant ma mort. Je lutte de toutes mes forces, mais mon âme, elle, lui succombe lentement. Romance fantastique. Ça a l'air trop bien. Par contre, je vous préviens, c'est pas une tendre, c'est pas une tendre. Alors, il y a des trigger warnings. Trigger warning, sorcellerie, mort, démons et autres joyeusetés. Étape numéro 1. Est-ce qu'on trigger ou est-ce qu'on trigger pas? Ce n'est jamais simple de savoir comment classer mes écrits, d'autant que c'est quand même sacrément personnel, les limites de la sensibilité. Étape 2, décidez qu'il vaut mieux vous mettre en garde parce que, eh bien, c'est du Donaldson. Étape 3, écrire des trigger warnings et les effacer parce que ça révèle absolument tous les punchs. Étape 4, me fier au jugement et à l'intelligence de mes lecteurs-lectrices d'amour. Mais tout en vous rappelant que les démons, c'est pas gentil, les sorts magiques peuvent être noirs et le sexe lunaire peut être trash. Les sœurs triplées diaboliques, les ténèbres mortelles et tout le tralala. Pour ceux et celles qui se sentent l'âme conquérante d'un mage, je vous dis, en la foi du sang, de l'esprit, du corps et de la vie, soit consacré. C'est un truc par rapport à l'histoire. Et donc, hop, le début. Après, on a les principaux protagonistes. Le prologue. Voilà. Le chapitre 1. Voilà. Bah, à mon avis, ce sera comme ça à chaque fois qu'on commence un chapitre. Là, quand c'est normal. Et je pense que ça, c'est le chapitre par rapport à notre autre personnage. Parce que Northsoul, elle a fait les 2 points de vue. Donc ouais, je pense que là, on va avoir aussi les 2 points de vue. Ouais, c'est ça, on va avoir les 2 points de vue. Et donc, ce premier tome, il fait 381 pages. C'est un beau petit bébé, c'est bien. Par contre, je préfère prévenir, par rapport à Northsoul que j'ai lu et à ce qu'elle redit là, c'est pas une tendre, hein. Cette autrice n'est pas tendre. Si l'héroïne doit morfler, elle morflera, hein. Donc je préfère vous prévenir, ça peut ne pas être joyeux, hein. Je préfère prévenir. Et pour finir pour cette première partie, j'ai récupéré ce livre-ci, donc Affronter la nuit de Marie Repelin, de la maison d'édition PKJ. Donc cette autrice a aussi une chaîne YouTube et un compte Insta. Elle a aussi parlé de son livre si vous voulez avoir plus d'informations. On nous dit une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Voilà, c'est là. La déesse l'appelle, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Oria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Il forme la Légion et développe des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à des graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Auria, elle rejoint l'académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Al-Sol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler. Si elle espère survivre, tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu de la mission même. Donc, hop, le livre est comme ceci. À l'intérieur, hop, on l'ouvre là, on a la carte. Voilà. Et quand on l'ouvre à l'arrière, on a, hop, un fan art de nos 2 personnages. Hop. Il n'y a pas de trigger warning parce qu'il est dans les rayons jeunesse. Alors j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Je pense pas. Voilà, c'est écrit comme ceci. C'est quand même assez gros. 396 pages. Alors juste pour vous prévenir, ça c'est normal. Vous voyez le petit décalage de pages ici?
tous les livres ont ça. Tous les livres ont ça, donc ça c'est normal. Petit message, alors je sais pas si c'est le cas, mais je crois que c'est le cas. Il y a des personnes qui ont comparé le livre sans l'avoir lu, juste avec le résumé et tout ça, qu'ils avaient une petite sensation de force wing. Ils avaient un petit truc, ils avaient l'impression que c'était du force wing. L'autrice, si je me rappelle bien, il est possible que je me trompe, je crois qu'elle a dit qu'elle n'a pas encore lu Force Wing. Ça fait partie de ses livres qu'elle doit lire parce qu'elle a une énorme palle, c'est-à-dire que moi, hein, c'est énorme. Et je crois qu'elle ne l'a pas encore lu. Donc elle dit, je suis désolée s'il y a des trucs qui ressemblent, mais je ne l'ai pas lu, donc je m'en excuse. Voilà. Je crois qu'elle en a parlé, donc voilà. Au cas où, si vous avez une petite sensation de Force Wing, ben il n'y peut rien. Voilà. Mais c'est dans des rayons jeunesse, donc déjà il y a des choses de Force Wing, vous êtes sûr que vous les verrez pas. Voilà, donc j'ai récupéré celui-ci et je vous reprends plus tard pour la suite. Je vous reprends pour la deuxième partie du book haul du mois de janvier. Alors ensuite j'ai récupéré ce livre-ci, donc le dernier conte Pomme d'Or, donc c'est un tome 1 d'une saga, alors je sais plus combien il y en a déjà d'annoncés, au cas où si elle annonce, je vous l'écrirai quelque part, de Alexiane Tils, des éditions Hugo Romance de la collection Romantécie. En fait c'est des réécritures de contes et dans ce premier tome on a déjà une petite femme sur 3, donc pour un public averti. On nous dit Marraine la bonne fée est morte, dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. On a la carte qui est juste là. Voilà. Elle est vraiment très belle et très large. Donc c'est écrit quand même assez large. C'est écrit quand même assez large. On a une seule planche de graphique au milieu du livre qui est comme ceci. Je la laisse pas trop longtemps pour ceux qui ne veulent pas la voir. Et on a les trigger warnings qui sont à la fin du livre. Au début on vous le dit, on vous dit allez à la fin si vous voulez les voir. On a un glossaire à la fin. Donc les trigger warnings sont sang, violence intense, mort, suicide, accident de voiture, torture psychologique, deuil, mention d'inceste, mention de viol, mention d'acte sexuel. Ah oui quand même. Ce livre-ci est rangé dans le côté young adulte. Vu ce qu'il y a dedans... peut-être le ranger ailleurs. Et ce livre-ci, je vais pas le faire traîner trop longtemps parce que en fait j'ai vu que l'autrice serait au salon du livre de Romance Fever qui aura lieu le 17 et le 18 mai de cette année. Et j'ai vu qu'elle y serait et donc du coup j'aimerais bien, si j'aime le livre, le faire dédicacer, l'emmener avec moi. Ensuite, alors ce livre-ci j'étais pas sûre de le prendre, mais quand je suis passée devant je me suis dit allez, j'ai pris Caraval en version reliée, donc entrée dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion, de Stéphanie Garber ou Garber, des éditions Bayard, donc c'est la version reliée, donc en dur tout simplement, et le jaspage est comme ceci, voilà. Et on nous dit, ne vous laissez pas trop prendre au jeu, Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ces jeux légendaires et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient, mais à leur arrivée, Donatella est kidnappée par Légende. Si Scarlett ne trouve pas sa sœur avant les 5 nuits du jeu soit écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Et je sais pas combien il y a de tomes, je sais pas du tout. Et je sais pas du coup si le relié, est-ce qu'ils ont regroupé des tomes, je sais pas du tout. Je ne sais rien. C'est écrit très gros, hein. C'est au rayon jeunesse. Il y a pas de, je crois pas qu'il y a de trigger là-dedans, non je crois pas. Et puis il y a beaucoup de dialogues, hein. Il y a beaucoup de dialogues. Je pense que ça va être un petit livre qui va se lire
très rapidement. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1, Le Chant des pluies éternelles, qui s'appelle Les Mousseilles. Les Mousseilles, la saga s'appelle Les Mousseilles, donc qui est dans la collection Lost Kingdom de la maison d'édition Bookmark, qui a été écrit par L.J. Mailo. Donc j'ai pris la version brochée, il existe la version reliée, je vais vous la mettre juste là, l'image, la version reliée. J'aimais pas la couve. Donc du coup j'ai pris celle-ci parce que celle-ci est vraiment très belle avec le doré qu'il y a partout. On a des reflets, là je sais pas si vous voyez là, les reflets des trucs dorés. C'est super beau, je le trouvais très beau comme ça. Il est emballé, hein. Il est emballé quand vous l'achetez. Il n'y a pas de jaspage, sur le relié vous avez un jaspage. Et la seule petite différence vraiment, c'est que quand vous ouvrez votre relié, ici vous avez une illustration et au dos vous avez une illustration, là je n'en ai pas. Et vous avez la carte en couleur sur le relié, là je l'ai en noir et blanc. Bienvenue en Adilar, où les nobles peuvent être des meurtriers et des bandits, et où les mélodies les plus séduisantes sont souvent les plus mortelles. Oserez-vous écouter ? Les royaumes des maraudeurs, secrets et envoûtants, abritent magie et mystère sous la gouverne du redoutable roi des maraudeurs, et les légendaires moussailles. L'Arkira Bassett, la plus jeune d'entre elles, possède une voix capable de terrasser les monstres. La première mission en solo la mène au duché de Lachlan, où un noble corrompu utilise une dague issue du royaume pour asservir ses sujets. Pour l'arrêter, l'Arkira se fait passer pour une prétendante au mariage du duc. Mais sa rencontre avec Lord Dorius McKenna, héritier légitime et aussi séduisant que dangereux, bouleverse ses plans. Trahison, secret et passion s'entrelacent dans cette lutte pour sauver Lachlan. Et l'Arkira va bientôt découvrir que les sentiments peuvent être aussi traîtres que les poisons du duc et qu'on ne peut faire confiance à personne. Identité secrète, slow burn, proximité forcée. Par contre, ces trois petites choses-là, elles sont pas écrites sur le relié, hein, sachez-le. La carte, voilà, donc vous l'avez en couleur dans le relié. C'est le seul petit point qui me chagrine un peu, moi, perso. Donc, les Lost Kingdom, c'est écrit assez gros. Et à l'intérieur, on a quelques illustrations. Et je pense que Bookmark a dû faire un partenariat avec un autre illustrateur. Parce que là, vous voyez, cette illustration est beaucoup plus détaillée que les autres illustrations de d'autres Lost Kingdom que j'ai pu acheter. Mais il y a un Lost Kingdom que vous allez voir après. Ça ressemble aux illustrations qu'on a déjà vues. Donc je pense qu'ils ont dû faire un partenariat avec un deuxième. Ils n'ont pas dû le remplacer, il doit y avoir un deuxième. Ensuite, donc encore un bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai pris celui-ci, Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Losache de la saga La Guerre des Ombres. Il existe que en brochet, que comme ceci. Il n'y a pas de relié et le brochet a un jaspage. Voilà. Il y a un jaspage, donc là on a notre petite dame, là on a notre petit monsieur, donc c'est la couve quoi. Et j'espère de tout cœur que les tomes suivants vont faire une continuité, enfin je pense, parce que c'est ce petit bout là qui me fait dire que il est possible qu'il y ait une continuité, parce que je pense que les tomes se suivront comme ça. Et on nous dit les Cérésiels, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Andrian Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour d'Émérite est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Et donc du coup,
je crois que du coup on a quand même la carte. Alors là on nous explique les différentes maisons qu'il y a dans le livre. Il y a plusieurs pages je crois. Ouais, il y a 2 pages. On nous explique certaines choses. Et ouais, la carte elle est sur une seule page, elle est en noir et blanc. À côté on a le chapitre 1. C'est très joli. Très joli le début de chapitre. Donc les Lost Kingdom c'est écrit assez gros. Hein. Et bah tiens, dès le début on a une première élue. Et vous voyez c'est le même artiste que je viens de vous montrer. C'est vraiment bien détaillé. C'est pas flouté. Là vous allez en voir un autre après. C'est plus flouté. Avant c'était plus comme ça. Et bah, j'ai pas vu de trigger warning. Non, bah, j'ai pas vu de trigger warning. Et pour finir pour cette deuxième partie, j'ai pris le tome 3 de Dark Magie, La Couronne Déchue, de Kel Sharpenter, donc des éditions Lost Kingdom, enfin des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, c'est le tome 3. Donc je l'ai pris en relié parce que j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 en relié, vous les voyez, ils sont juste là, c'est les 2 petits qui sont là. J'ai déjà lu le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2. Ce que je vous conseille par rapport à ces lectures que j'ai déjà fait, c'est de les enchaîner si c'est possible pour vous. Ils sont très fins. C'est de les enchaîner parce que c'est vrai que quand j'ai lu le tome 2, il y a 2 personnages, je crois, qui ont un prénom qui commence par un D. Il y en a un D2, je sais toujours pas d'où il vient. Je sais toujours pas d'où il vient, mais c'est pas grave. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui... Alors si je me rappelle bien, il est possible que j'ai des petits flous. Qui a vécu toute sa vie en tant qu'esclave, son enfance, tout ça en tant qu'esclave. Et un jour, elle va avoir un maître qui va la racheter et qui va bien la traiter. Sauf que ce maître va décéder et en décédant, il va lui offrir sa liberté. Elle va être libre, mais elle n'est pas vraiment libre parce qu'elle n'a pas d'argent. Et aussi, elle possède un pouvoir qui fait énormément peur aux gens. Elle ne peut pas vraiment s'approcher d'eux parce que son pouvoir, si je me rappelle bien, ça inspire l'horreur auprès des autres. Et bah, du coup, elle est crainte. Et il va se passer des choses qui va faire qu'un homme va lui donner le choix de soit il lui sauve la vie, parce qu'elle va se retrouver bloquée, donc elle est pas loin de la potence, soit il doit l'accompagner et l'aider dans ses projets, mais il lui en donne pas trop d'informations quels sont réellement ses projets. Elle n'a pas réellement le choix entre la potence et le suivre, donc du coup elle va le suivre et on va découvrir toutes ces informations. C'est pas tellement la romance qui est au premier plan dans cette histoire, même si elle est présente, hein, bien sûr. Le smut, je crois pas en avoir vu pour le moment. On a eu des sous-entendus, peut-être 1 ou 2 fois vite fait, mais le smut c'est pas vraiment ce qui est présent. Mais par contre c'est très 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 sombre, hein. Ils ont vraiment vécu des choses horribles nos personnages, donc voilà, faut quand même faire attention, ça peut être quelque chose qui dérange. Donc voilà, pour cette deuxième partie, je vous reprends plus tard pour la dernière partie. Je vous reprends pour terminer ce book haul du mois de janvier. Alors j'avais encore 2 livres à récupérer, mais il y en a un, j'ai pas du tout pu le récupérer, parce que il en restait un en rayon, mais il était vraiment très très abîmé. Donc j'ai préféré commander pour qu'il soit en bon état. Donc du coup vous le verrez dans le book haul de février. Mais en tout cas pour terminer ce book haul du mois de janvier, nous avons celui-ci qui est La Tour des Immortels de Orlan Gray de la maison d'édition Corrigan. Donc normalement si je me trompe pas c'est un one shot. Il existe aussi en brochet avec, il ressemble totalement pas à celui-là. Le livre est totalement différent, hein, je vous ai mis l'image pour voir la différence. Là moi je l'ai pris en relié, donc il ressemble à ceci. Voilà, donc ça c'est la jaquette. Et là on a le jaspage, la partie basse, je pense qu'il doit se mettre comme ceci je pense. Et la partie haute qui du coup je pense comme ceci. Et on nous dit Jaï est la première femme du royaume de Kanouria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Partout la rumeur enfle, les dieux puniraient-ils le royaume d'avoir une reine à la tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente.
Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissance magique à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi la manipulation? Complot, ténèbres et convoitise, une reine du désir au cœur de glace. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Donc à l'intérieur de la jaquette, ils vous ont mis la couverture du brochet, tout simplement. Le livre sans la jaquette est tout aussi beau. Hop, là vous voyez. Juste là, et le dos. À l'intérieur, c'est comme ceci, des deux côtés. Et en avertissement, on nous met ce roman est un ouvrage de fantaisie adulte et peut contenir des scènes heurtant la sensibilité de certains lecteurs, notamment le meurtre ou de la violence physique, en plus de comprendre des descriptions graphiques de blessures et de cadavres. Ce livre comprend également des scènes au contenu sexuel explicite. Et voilà, c'est tout, c'est déjà bien. Donc, ça commence comme ceci. C'est écrit vraiment très gros. Et on est sur 426 pages. Donc voilà pour ce book haul du mois de janvier. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi perso, je suis très fière de moi. Parce que quand même, alors, j'ai quand même pas mal craqué, mais je n'ai pas craqué pour des suites où je n'ai pas encore lu les tomes 1. Et j'en suis très fière parce que là, j'ai voulu lire un tome 1 parce que la suite arrivait et j'ai très bien fait parce que le livre ne m'a pas plu du tout. Donc j'en suis très contente, je suis très fière de moi et c'est vraiment une règle d'or que j'aimerais faire en sorte de mettre à chaque fois, même si des fois c'est compliqué pour certains livres parce que bah, après ils sont plus trouvables. C'est de vraiment lire au moins le tome 1 d'une série avant d'acheter la suite. Bon après quand j'ai lu le tome 1 et que bah je sais pas, je suis en retard et on est déjà au tome 3, bon j'ai déjà aimé le tome 1, dans la logique, normalement, je suis censée aimer tome 2, tome 3, dans la logique, je veux bien. Mais si j'achète alors que j'ai même pas encore lu le tome 1 et que dès le tome 1 je n'aime pas et qu'il faut que je continue, c'est vraiment pas agréable et on se sait lire un livre qu'on n'aime pas déjà dès le tome 1 et qu'on doit se continuer avec la saga. Ouh, c'est costaud, c'est vraiment très costaud et au lieu de, je sais pas, d'habituellement lire votre livre en 3 ou 5 jours, eh ben ça vous prend le double de temps et c'est pas du tout agréable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si des livres que je vous ai proposés vous ont plu ou ce que vous avez craqué vous pour le mois de janvier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!